Bonjour à tous, si vous voulez améliorer votre équilibre alimentaire sans vous stresser, bienvenue sur Krusty. Vous n'avez pas envie de cuisiner ce soir ou bien tout simplement vous ne savez pas quoi faire à manger? Eh bien plutôt que de commander une pizza, attendez un petit peu. Nous allons voir tout de suite comment préparer des tartines froides équilibrées. Théoriquement, n'importe quel pain fera l'affaire. Évidemment, prenez ce que vous avez à disposition, mais l'idéal serait d'avoir un pain aux céréales, un pain intégral, voire un pain de mie mais de seigle ou bien un pain de mie aux céréales. Comptez entre 50 à 80 grammes par personne. Ensuite, sur ce pain, vous allez étaler une matière grasse végétale qui a du goût. Par exemple, du houmous, du pesto, un avocat écrasé, mais vous pouvez également ajouter de la mayonnaise, sachant que la mayonnaise c'est une huile émulsionnée crue. Ensuite, ajoutez un complément protidique, ça peut être du jambon, ça peut être des crustacés comme des crevettes, ça peut être également des poissons en boîte comme des sardines. Mais cette protéine, ça peut également être de la viande froide, un reste de poisson cuit, du saumon fumé, un œuf dur en tranches, ça peut être également de l'omelette. Et si vous êtes végétarien, vous pouvez mettre du tofu, que je vous conseille fumé, c'est meilleur, émincé en petites lamelles. Ensuite, par-dessus, il va falloir ajouter une crudité. N'importe laquelle fera l'affaire. Inventez, composez, soyez créatifs. Vous pouvez également utiliser des cuidités, c'est-à-dire des légumes cuits et froids, comme des asperges en boîte, des cœurs de palmier ou des champignons émincés. Enfin, pour une touche d'exotisme, mettez quelques tranches de fruits et quelques toppings comme des noix, des amandes émincées et des herbes fraîches. Enfin, au moment de servir, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter par-dessus un petit filet d'huile d'olive ou de vinaigrette. Voilà les bases pour faire des tartines équilibrées. Maintenant, c'est à vous d'être créatif en composant avec ce que vous avez dans le réfrigérateur et dans vos placards. Simplement, essayez de garder chacun de ces groupes alimentaires. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux manger. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous en prenant soin de votre alimentation.